frère Baranko disait, quand on partait à l'école, quand on nous dit planteur, ça veut dire que tu as honte de dire à quelqu'un que tu es planteur, que ton père est planteur. Mais on voulait saluer vraiment la mémoire du président Tapelo, par son nom, qui a valorisé le planteur. Donc je voulais ajouter, donc moi je suis à Diokwe, mon champ est à Diokwe. J'ai été la première coopérative certifiée de Touton. Je suis l'une des premières coopératives certifiées de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que Côte d'Ivoire, il n'y a pas de Côte d'Ivoire. Je suis l'une des premières coopératives certifiées de Côte d'Ivoire. Touton est une multinationale qui est encore là. Je suis la première coopérative certifiée de Touton. Et la meilleure coopérative dans ce temps. Donc je ne suis pas quelqu'un à présenter. Donc, le numéro 1, Seydou Tiebré, président national de la centrale syndicale agricole. Numéro 2, Thibaut Yoro, secrétaire général et porte-parole de la centrale syndicale agricole. Numéro 3, Blé Bailly Mathieu, planteur à Dalois. Numéro 4, Toba Richemont, planteur à Sambuné. Numéro 5, Adio Thierry, planteur à Man. Numéro 6, Diomandé Aboulaye, planteur à Man. Numéro 7, Bamba Brahima, planteur à Zaya, Dalois. Numéro 8, Kwadio Kwaku, planteur à Bleu-le-Man. Tous ces noms-là, ils ont leur liste, ils ont leur numéro de téléphone. Vous pouvez vérifier, vous pouvez enquêter pour voir s'il s'agit effectivement de plombiers. Voilà. On a été auditionné sur PV, depuis la préfecture. Chez le procureur aussi, on nous a posé des questions. Donc, je ne sais pas d'où le ministre tient cette assertion ou bien cette accusation grave, mais nous allons suivre cette affaire. Posez-lui les questions, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Nous, on est en train de donner les preuves. Lui aussi, un homme de son rang ne parle pas dans le vent. Je reviens là-dessus. Ce qu'il a dit là, c'est suffisamment grave. Poursuivez-le dans ces jours-là. Il n'a qu'à vous dire la preuve des plombiers qu'il a avec lui. Les plombiers, il n'a qu'à dire, voilà les plombiers. C'est ce que je vais vous dire. Parce que nous, on ne se reconnaît pas dedans. Donc tout à l'heure, on va vous partager ces listes-là. On va donner par WhatsApp et puis on va donner physiquement aussi. Donc nous-mêmes, on a demandé aux producteurs de ne pas venir trop en grand nombre. Parce qu'il s'agit après tout ou bien avant tout d'une conférence de presse. Donc ici, notre auditoire, c'est les journalistes. Donc souffrez que la salle ne soit pas aussi bondée comme vous le souhaitiez. Mais quand nous on dit là, on fait. Si on va aller à cet exercice, vous allez voir que... Hey, c'est des PCAP, des responsables de l'association. Donc vous pouvez les demander d'ici, tu viens de... Vous pouvez pas la même chose, voilà. Ça à l'improviste, prenez des gens, pas de preuves, poser des questions. Parce que avant de te délivrer cette carte-là, on visite d'abord ta plantation. Ils ont visité ma plantation et à l'issue de ça, ils m'ont donné cette carte-là. Ensuite, depuis 2005, je suis secrétaire général d'une organisation syndicale des paysans. Voilà mon récépissé, le récépissé de l'organisation dont je gère. Je vous donne ça, c'est une photocopie. Prenez les journalistes. Le 20 décembre, le ministre d'État, et je prends toute la nation et le monde entier à témoin, on le maintient toujours. Le ministre d'État, le 20 décembre, devant nous, le directeur général était aussi assis, accompagné de son conseil juridique qu'on appelle Maître Traoré. Le ministre d'État a dit, et nous maintenons cela, au vu du point que le DG était en train de faire, le ministre a écouté, puis il a regardé, il a dit, bon, effectivement, il reste 6 milliards selon les points que tu fais là. Ça, c'était le 20 décembre 2022. Et il nous a dit, il nous demande pardon en tant que père, en tant que ministre d'État. Ça, dites-lui, il nous demande pardon, c'est ce qu'il a dit. Laissez tous les manquements tomber. Quand il parle de manquements, qu'est-ce qu'il veut dire? Les manquements, c'est quoi? On avait d'abord une clé de répartition. Le monsieur lui-même a dit qu'il n'a pas l'intelligence de partager 17 milliards aux producteurs. Et donc, on a constitué un comité et on a travaillé, on lui a remis cette clé de répartition qu'il a même validée au point de vouloir décorer les 14 membres. Ça, c'est des faits. On est d'accord sur ça. C'est parce qu'ils sont détachés de tout ça qu'on est dans les problèmes aujourd'hui. Donc, le ministre, en disant, laissez tomber tout ce qui est passé, ce vin-là, il faisait allusion au manquement sur la clé de répartition, à tout ce qui n'a pas marché. Regardez bien, dans le rapport qu'ils font,
La communication a coûté combien? 136 millions. Est-ce que vous comprenez un peu? Le DG dit, c'est 136 millions qu'il a pris pour communiquer. Au même moment, vous qui êtes allé à la conférence le 25, le ministre d'État a dit, il y a un manque de communication. Là, est-ce qu'on s'écoute bien? Il dit sur le papier qu'il a dégagé 136 millions pour communiquer, pour nous parler. Pour parler aux médias, à vous aussi. Et puis le ministre d'État lui dit, il y a eu manque de communication. Les 136 millions sont allés où? On appelle ça maquillage. On appelle ça maquillage. Donc tout ce qui est rapport, tout ce qui est écrit, ne veut pas nécessairement dire que c'est vrai. On sait comment on monte les rapports. Le rapport n'engage que celui qui l'a écrit. Nous, ce rapport-là, nous disons et nous maintenons qu'il ne reflète pas la réalité parce que nos organismes n'ont pas été payés. On le met au défi. S'il dit qu'il a effectivement payé tout le monde, comme il le dit dans son rapport, qu'il publie ce rapport-là dans toutes les 13 délégations du Conseil. Vous allez voir, il ne va même pas tenir une seule seconde. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas encore dans ce rapport. Ce rapport ne reflète pas la réalité. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, pourquoi le ministre d'État dit quelque chose hier, le 20 décembre, et puis il vient se dédier pour parler de 1 milliard. Comprenez bien, hein? Nous-mêmes on se pose la question. Mais quelqu'un qui soit allé appeler au secours, le DG allé l'appeler au secours. Ah! Vraiment, c'est chaud sur moi. C'est vrai, la dernière fois, là, tu as dit il reste 6 milliards. Hein? Mais ça, c'est chaud sur moi. Or, il avait déjà fait son rapport à la bonne gouvernance. Quand le journal RHDP News a fait un article et que le directeur général a voulu faire un droit de réponse, dans son droit de réponse, donc, le directeur général dit, où je l'ai mis, voilà, dans le droit de réponse, quand il a énuméré, dans ce qu'il a énuméré, malheureusement, on se rend, voilà ça, j'ai retrouvé, voilà, le droit de réponse qui est là, RHDP News. Allez-y sur internet, tapez droit de réponse du DG RHDP News. Prenez les montants qui sont ici, qu'il a dit lui-même. Quand vous calculez, vous allez vous rendre compte qu'il dépasse même les 17 milliards. Ça fait combien de montants encore? Ça fait 3, hein? Il n'y avait rien au départ. Après, il reste 6 milliards. Après, il a dépassé même, c'est-à-dire qu'il allait prendre crédit ailleurs. Vous voyez? Donc, ça fait 3. Après ça, le ministre nous reçoit le 20. Comme il a dit, il reste 6 milliards. C'est sur la base que nous avons transmis la liste des organisations par voie d'huissier. Vous comprenez? Pour pouvoir payer les 2104 coopératives, les 79 associations, les 57 syndicats. On lui a transmis ce document par voie d'huissier. Comme si on savait. Vous voyez comment Dieu il nous inspire? On savait qu'il allait dire qu'il n'a pas fait ça. Donc on a envoyé par voie d'huissier. Mais malheureusement, malgré ça, il revient aujourd'hui, le 25 là, il dit il reste maintenant 1 milliard. Là encore, il y a un problème. Pour ceux qui savent calculer, on est déjà à combien de montants? On est déjà à 4. Hein? Pour le même rapport, hein? Vous vous rappelez que le directeur général est sorti à la télévision où il a coupé des anciennes vidéos, puis il a fait un montage à la RTI. Là encore, il a fait un autre point, il y a un autre montant. Donc, c'est-à-dire que chaque fois qu'il sort, les montants diffèrent d'un point à un autre. Donc, la question que vous posez, cher ami, nous-mêmes, on se pose la même question. Comment pour une même gestion d'un fonds, les montants diffèrent les uns aux autres? Quand on prend ce montant-ci, le ministre a dit, il reste combien? 1 milliard 411 500 035 francs, n'est-ce pas? Le 25 passé. Mais quand on calcule, prenez bien, écoutez, regardez bien ce schéma-là. C'est comme ça qu'on voit que les choses ne sont pas vraies. On dit 2440 coopératives ont été payées à 2 millions. Ça fait 4 milliards 880 millions. 865 coopératives à 500 000. Ça fait 432 millions 500. Achat de matériel et phyto, 2 milliards 671 millions. Soutien aux coopératives, à 30 coopératives, 3 milliards 5. Quand on calcule, on est à 11 milliards 483 millions 500 000. 11 milliards 483 millions 500 000. Quand on déduit cela des 17 milliards, normalement il devait rester 516 millions. Des 12 milliards. Quand on déduit des 12 milliards, pardon, il doit rester 516 millions 500 francs. Est-ce qu'on se suit? En temps normal, il devait rester sur les 12 milliards là.
il devait rester 516 millions 500 000. Mais le ministre lui dit il reste 1 milliard 411 millions. Vous voyez encore, ici encore, c'est devenu beaucoup. Ça c'est eux-mêmes là calculé. Sur les 12 milliards là, calculez bien, prenez son rapport là. Le rapport est là. Ce que j'ai dit, c'est pas nous qui l'avons inventé. Voilà, voilà son rapport. Sa conférence de presse. Le montant qu'il a dit dedans, 1 milliard 411 millions 500 035 francs, c'est ça qui reste. Mais quand on fait le point, il devait rester 516 millions 500 000. Là, il y a un problème. Donc, pour un homme qui veut réellement faire des analyses, il faut analyser les chiffres que les gens avancent. Mais souvent, bon, l'âge fait et puis on est fatigué, nous tous. Donc souvent, on ne voit pas les petits détails. Si vous regardez les petits détails de ce qu'ils disent jusqu'à ce jour, vous allez réaliser qu'il y a problème. C'est pourquoi nous disons que ce rapport-là n'est pas vrai, il n'est pas sincère. Et nous mettons quiconque au défi. On les met au défi. Vous voyez? Donc, chers amis, la question que vous posez là, c'est une question très essentielle, mais nous-mêmes, on est gênés qu'on dise quelque chose hier, qu'on se dédise. Encore que, quand on fait une médiation, est-ce qu'on peut valablement expliquer qu'il y a deux parties qui se battent? Il y a les syndicats des producteurs qui contestent la gestion des 17 milliards. Et puis le ministre d'État rentre au milieu. Il dit, taisez-vous, les enfants, moi le ministre d'État, je suis venu pour régler. Je suis venu pour régler, et tu dis aux deux parties ce jour-là qu'il reste 6 milliards. Est-ce qu'on peut faire des dépenses encore derrière l'autre? C'est une question de bon sens. Hein? Est-ce qu'on peut faire des dépenses encore derrière l'autre partie? Parce que depuis le 20 décembre jusqu'à aujourd'hui, aucune autre dépense n'a été faite. Aucune coopérative ni organisation des producteurs n'a été payée. Mais pourquoi il reste 1 milliard? L'argent est parti où? Et le ministre d'État, pourquoi il ne nous a pas appelé comme il l'a fait le 20 décembre pour dire, effectivement, la dernière fois qu'on s'était vu, il restait 6 milliards, mais voici. Pourquoi tout ça n'a pas été? Et puis on le retrouve, lui qui était médiateur hier, on le retrouve à une conférence de presse, et puis on entend tout ce qu'on a entendu. Continuons de poser les questions. Vous voyez, est-ce que la clé de répartition est toujours d'actualité vu que certains membres comment il appelle ça là? Certains membres du comité étaient là. Tout à l'heure, j'ai cité les 14 membres du comité scientifique et de négociation. Est-ce qu'on se suit bien? Afin qu'on ne dise pas des choses qui ne sont pas vraies, il n'y avait qu'un seul membre du comité, en la personne de M. Kone Moussa. C'est lui seul. En dehors de Kone Moussa, il n'y avait pas un autre membre du comité. Si ce que j'ai dit est faux, je vous mets au défi, vous les gens qui étaient là-bas. J'ai cité tout à l'heure le nom des 14 membres, parce que vous ne les connaissez pas forcément. J'ai cité leur nom. J'ai dit Soro Penatirgue, il était le président du comité scientifique. Bilé était président du comité de négociation. Il y a Kamboussier qui en était le secrétaire général. Kone Moussa lui-même était conseiller technique. Kone Moussa est conseiller technique dans le comité des 14, il était conseiller technique. Et il y a Doua Blondé Obed, il y a Kanga Kofi, il y a Zobo Raphaël, il y a Nguessan Fulgence, il y a Soumaro Moussa, il y a Nzi Yao Dinar, il y a Madame Ngora Oussou, il y a Siafa Maniga, il y a Dago Hilaire et il y a enfin Boel Franck. Voilà les 14 membres. Des 14, il n'y avait qu'une seule personne, en la personne de Kone Moussa qui était là-bas. Donc la présence de Kone Moussa n'est pas une caution pour dire le DG a bien fait. Au contraire, sur 14, il n'y a qu'un seul individu qui est présent. Ça veut dire qu'il y a vraiment problème. Prenez plutôt la question dans un autre sens. Demandez au DG, au ministre, tu dis que ça a été bien fait. Pourquoi sur 14 membres, il n'y a qu'un seul qui est là? Il y a problème. Vous comprenez? Voilà comment je... Voilà. Et pourquoi Kone Moussa se sent obligé de venir? Vous savez, je ne suis pas sorcier, mais quand les sorciers, ils vont dans leur club, nuitamment, et on dit on va manger l'enfant du temps, quand on finit de le manger, tu es obligé d'accompagner l'autre pour aller manger aussi. Pourquoi? Tu ne peux plus dire non, je ne suis pas dedans. Donc on est dans un schéma entre griffes comme celui des sorciers. C'est le même Kone Moussa qui a été président du comité d'hommage à Yamoussoukro, où les planteurs ont été trompés, où on a été trompé.
Parce que c'était une escroquerie morale en réalité. L'hommage au président, nous, on n'a rien contre. C'est tout à fait normal qu'on dise merci, mais ce n'était pas en ce moment-là. Mais Kone Moussa et le directeur général, on ne sait pas dans quoi ce qu'ils ont mangé ensemble. C'est eux qui ont conduit. Quand on est revenu, les 100 millions même que le président a donné, pendant que nous autres demandions qu'on paye un immeuble, à l'image de la maison de la presse, vous les jeunes, vous avez une maison aujourd'hui, vous avez un bâtiment. Même si ton jeune est petit, n'a pas les moyens, tu sais que tu as un endroit où aller t'asseoir pour parler. Les producteurs n'ont pas un endroit dans Abidjan. Il n'y en a pas. Ici, on n'avait pas loué ici. Ici, on n'avait pas loué ici. Et pendant ce temps, on fait nos réunions dans les bistrots. On se retrouve dans les maquis. Ce n'est pas normal. L'économie de ce pays repose sur l'agriculture. On a voulu impacter avec le don du président de 100 millions. On dit on va payer un immeuble qu'on va appeler la maison du planteur Alassane Ouattara. Pour que ce bâtiment-là nous serve de lieu de retrouvailles. C'est comme un bien à nous tous. Mais malheureusement, Kone Moussa et le directeur général, ils ont partagé cet argent avec leurs amis. Aller donner de l'argent à des préfets, à des DG du conseil, à des gens de l'agriculture. Toujours le même copinage. L'argent a été dilapidé, les 100 millions, on n'a rien vu dedans. Vous comprenez? C'est ça là. Donc, on ne sait pas ce qu'ils ont mangé, ils continuent. Donc, c'est une amitié qui date depuis Yamoussoukro. C'est dans ça ils sont. Sinon, Kone n'allait pas se retrouver là. Ce que nous disons, Kone n'allait pas se retrouver là. De notre présence à la caisse table. L'objectif de notre présence, c'était simple. Vous savez, c'était de la communication. Est-ce qu'on se comprend bien? On n'est pas allé pour faire un coup d'État. On n'est pas allé pour faire tomber la République. Non, pas du tout. Comme nous avons sollicité des institutions étatiques, depuis plus d'1 an, le dossier n'avance pas. On a compris pour finir que il y a certainement un réseau qui soutient, qui empêche que la vérité arrive au président de la République. Donc, nous nous sommes dit, allons-y à la caisse table, nous allons lancer un message. Nous allons interpeller le président de la République par notre présence en ces lieux. Il n'y a pas de plantation à Abidjan au plateau. Mais quand il va voir des planteurs devant la caisse table, il va demander, mais attends, il y a quel problème? Et on a choisi à dessein le mercredi. Puis c'est mercredi qu'on fait le conseil des ministres. Donc, on a choisi tous ces trucs-là exprès pour pouvoir mieux communiquer et pour que le président de la République saisisse nos pleurs, nos lamentations. Donc, on était là pour interpeller, pour parler au président de la République, pour dire que des gens avec qui nous travaillons là, tout ce que nous disons, nos pleurs là, ils bloquent. On sait que tu n'es pas au courant, président. L'argent que tu as donné n'est pas encore arrivé en bas jusqu'à présent, on est en train de souffrir. Donc c'était pour justement interpeller le président de la République, interpeller vous les médias, vous les journalistes et la communauté internationale et tout le monde sur cette affaire de 17 milliards que ça ne va pas. Voilà la raison. Merci.